Bonjour, bonjour à tous. Je suis revenue pour une vidéo. Voilà les amis, les gens qui me soutiennent, les gens qui sont avec moi, que voilà, qui me détestent pas, qui sont là pour me soutenir. Les gens qui voilà, qui voient la situation vraiment bien, qui voient qu'est-ce qui se passe, voilà. Les gens qui comprennent, ils voient qu'est-ce qui se passe avec moi, pour le moment, avec les karmiques. Et qu'est-ce qui se passe, pourquoi les karmiques qui m'attaquent, pourquoi voilà, les gens qui sont là pour me soutenir, voilà. Quand je parle pas contre vous, d'accord? J'ai rien contre personne, mais comme j'ai eu des gens qui à tout prix, qui ont envie voilà, mais on fait du mal, voilà, mais bref, c'est déjà fait, moi j'ai fait déjà le travail, il peut rien faire contre moi, il peut juste me détester, et me dire des choses, mais il peut rien faire, voilà. Et en fait, qu'est-ce que j'ai remarqué, voilà, je comprends pas comment, voilà, je sais que ce boulot, hein, c'est le diable et boulot de contenu, voilà, parce que en fait, le diable, il voulait en fait, voilà, mais décider de me faire du mal avec mes enfants. Bref, ils ont passé un acte, ils ont fait une chose. C'est parce que chaque fois quand j'allume, voilà, je viens parler que voilà, je vais faire ça. Parce que c'est ça qu'il veut que je fasse. Il veut que je fasse quelque chose pour que, voilà, ils sont quelque chose de moi. Voilà. Et comme j'ai rien fait, et aujourd'hui, quand je marchais, il y avait 3 flics qui m'ont reconnu. Voilà, parce que je fais les vidéos. Mais ils pensent que je vais être timide. Voilà, parce que il y a les flics, il y a des gens de Béziers. Moi, j'ai rien à foutre. Quand il faut que je parle, je vais parler. Ça veut dire que j'ai rien à barrer avec personne en ce moment-là. Voilà. Quand je parle, c'est pour me défendre. Quand je parle, c'est pour défendre mes enfants. Voilà. Et j'ai rien à foutre de gens. Je m'occupe pas des gens, je mange pas et je ne bois pas pour des gens. Et je vis pas, et quand je pète pas pour les gens. Quand je mal au ventre, c'est pas les gens qui vont sentir mon mal au ventre. Alors pourquoi je devais occuper des gens pour avoir timide? Voilà, j'ai peur. Voilà, les gens des baisers vont me voir si je fais une vidéo. Voilà, les policiers m'observent. Mais attends, j'ai rien à foutre. Mais complètement. Voilà, s'ils me regardent, c'est parce que, voilà, je suis devenue quelqu'un intéressant. Voilà. Voilà. Et il me reconnaît quand il me voit. Et ça me fait plaisir qu'il me reconnaisse. Ça veut dire que je me fais exprimer et tout le monde m'a entendu. Tout le monde a entendu qu'est-ce que je dois dire. Voilà. Qu'est-ce que je subis. Voilà. Avec les gens ici dans cette ville. Voilà. Et en fait, de me voir aussi fort et aussi dans une énergie vraiment forte, ça plaît pas. Ça plaît pas du tout. Et en fait, quand je disais que, voilà, quand je parlais des gens qui m'avaient pris mes enfants, la personne qui avait pris mes enfants, voilà, hein, c'était bien. Mais quand je ne vais pas mentir, je suis pas quelqu'un qui aime mentir et raconter des conneries. Je vous jure sur moi-même. Voilà. De toutes les choses que j'ai vues, hein, toutes les publicités qui font, de tout ce que je fais, tout ce que je dis, ils copient. Et puis début, quand je pleurais tout ça, c'est manque de moi, c'est manque de moi. Et venir et me harceler, voyez. Et je me demandais,
Un exemple. Si je vais pour l'emploi, un exemple. Si je vais pour l'emploi et je dis pour l'emploi que voilà, je vais devenir, par exemple, femme de ménage. Voilà. Et je comprends pas comment ça se passe. Il y a tellement de gens, il y a tellement de femmes, il y a tellement de femmes noires, il y a tellement de gens qui fait des choses sur Facebook. Mais pourquoi l'œil est attiré à moi? Que moi? Qu'est-ce qu'il y a d'important sur moi? Si même le star qui veut, voilà, venir agresser ou faire, parce que en fait, il veut me montrer avec tout le truc, mais tu sais, quand tu n'as pas fait la méditation, tu n'as pas travaillé sur toi, voilà, tu n'as pas fait le travail, tu n'as pas fait la méditation, et tu marches dans une énergie vraiment pas bon. C'est vrai que ces gens, quand ils vont venir avec des vêtements très chers et bougies, des trucs de luxe, voilà, tu vas te sentir plus petit devant ces gens parce que tu marches de ton énergie comme eux. Voilà, quand tu marches avec la même énergie comme la personne, voilà, la personne peut te... quand la personne vient avec son truc de 1 million d'euros, voilà, et toi viens avec un vêtement de Zara de 25 ou 26, 25 euros ou 26 euros, voilà, et quand tu n'as pas fait la méditation, tu vas te sentir plus petite devant ces personnes, parce que tu dis, voilà, tu vois, parce que vous marchez dans la même énergie, tu es exactement avec la même personne, de la énergie vraiment toxique et pas bon. Voilà. En ce moment-là, la personne peut t'intimider. Mais maintenant, c'est moi qui intimide ces gens. Malgré que je ne suis pas riche, je suis pas la plus riche, ou je ne suis pas, peut-être spirituellement, je suis riche. Voilà. Mais pour ces gens, je intimide ces gens-là. Voilà, je les intimide parce que, en fait, ils sont jamais vu quelqu'un comme moi que, voilà, il y a toutes ces jeunes filles ou jeunes gens qui connaissent, qui sont intimidés par eux parce qu'ils sont l'argent, qu'ils sont riches, qu'ils sont ça. Et toi, comme tu ne marches dans une énergie négative et pas toxique, tu vas t'intimider par ces gens. Voilà, c'est normal. Mais quand tu vas faire la méditation, quand tu vas te débarrasser de toute négative énergie, vraiment, qui te gêne de ton corps, qui dérange, il y a toutes sortes d'énergie qui peut être dans ton corps. C'est-à-dire la énergie de jalousie, la énergie toxique, toxique, l'énergie que, par exemple, et puis que tu étais né, les parents, ils ont fait quelque chose, voilà, et puis ils ont fait eux tout, quoi. Voilà, cette énergie est là, qui présente dans ta vie. Ben, il y a plusieurs énergies, voilà, que tu marches avec, qui est toxique, qui est pas bon. Voilà. Et si tu te débarrasses de cette énergie, toute cette énergie négative, vous allez voir, c'est pas un truc facile, hein. Parce qu'il faut, quand tu vas travailler sur vous, c'est des énergies, tu vas travailler. Et puis quand tu étais petite, hein, par exemple, tu avais des choses qui sont passées de ta jeunesse. Par exemple, quand ta maman elle partait et tu étais seule à la maison avec ton cousin ou ton frère, et ton frère t'est touché. Et voilà, tu te rappelles encore de cette, voilà, tout qu'il a fait, voilà, ça te fait penser. Et tout ça, il faut aller travailler pour que tu peux plus pardonner ces gens. Et voilà, il y a beaucoup de travail à faire. Quand je dis méditation, de travailler sur vous, c'est pas travailler pour 1-2 jours. Parce que vous me voyez là, c'est pas un jour seulement que je travaillais sur moi, hein. C'est pas un jour seulement. Non, c'est pas un jour. Et c'était pas évident parce que vous voyez, il y avait aussi des énergies de ma côté, de la famille, maman, papa côté, voilà, qui sont vraiment toxiques. Il y a des bons et des négatives énergies qui étaient autour. Alors, il faut travailler sur ça. Il faut travailler dans la souffrance. Voilà, je travaillais aussi. C'est pour ça que je suis assez fort, parce que je travaillais aussi sur, par exemple, comme ils m'ont arraché mes enfants. Voilà, ils me voient encore plus fort. Voilà, c'est ça le travail.
qu'on devait travailler pour être une personne, voilà, qui peut marcher dans notre propre énergie sans une négative énergie présente dans notre vie. Voilà. Hein? Et séparez-vous, voilà, de les énergies qui sont, voilà, des personnes qui t'ont fait du mal. C'est-à-dire, peut-être si tu avais un cousin qui m'avait touché quand j'étais petit, voilà, et ça me fait toujours mal. Voilà, il faut pardonner ses cousins et vous séparer de cette énergie avec mon cousin, que je peux plus avancer dans ma vie. Vous allez voir que la vie, ça va être joli, parce que le problème, c'est que quand je vous dis travailler sur vous, c'est pas un jour, c'est pas 2 jours. Il y a beaucoup de choses à débarrasser pour devenir vraiment fort. Fort et fort et fort. C'est vrai que au début, je vais pas vous mentir, il y avait des attaques. Il y avait des attaques contre moi. Voilà. Mais il faut rester concentré. Voilà. Il faut rester concentré. Parce que je vais vous expliquer que, des fois aussi, quand les gens t'attaquent le cerveau, là. Ton cerveau. Parce que c'est là qu'ils attaquent. Et une fois qu'ils ont attaqué là, tu peux marcher fort de la rue. Hein. Une fois que quelqu'un t'attaque là, dedans là, qui a accès là, t'es foutu. Il fait la manipulation. Et ça, j'ai eu aussi. Tout ça, tous ces tests-là, je suis passé. Voilà. Tous ces tests-là que je suis passé. C'est pour ça que aujourd'hui, vous me voyez là. Même ces gens, aujourd'hui, ils deviennent timides. Voilà, je les intimide. Et timides parce que, en fait, le problème, c'est qu'ils voient que malgré tout ce qui m'arrive, je reste toujours debout et je reste toujours fort. Je suis encore plus fort et mon visage est vraiment, tu vois. Et ça intimide beaucoup de gens parce qu'ils sont essayés de me casser, mais ils ont vu que ça n'a pas marché. Voilà. Mais pourquoi ça n'a pas marché? C'est pas une histoire. Je vais pas aller chercher rien. Je vais pas aller appeler quelqu'un de chercher, voilà, est-ce que tu peux me donner quelque chose? Parce que plus vous allez chercher, plus vous allez encore rajouter. Il faut juste faire la méditation, travailler sur vous pour que ça sort, parce qu'en fait, il n'y a pas que de ma famille que je me fais travailler, enlever des négatives énergies. Par exemple, aussi, quand par exemple, on va chercher aide et des gens, ils font n'importe quoi, ajouter encore une merde pour toi, juste parce qu'ils ont envie de profiter de qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu présentes, tu vois. Ils ont envie de profiter, spirituellement. Alors, et ces trucs-là, tu les vois pas. C'est encore plus ajouté. Et chaque fois quand j'étais allée de mon pays, je disais que voilà, parce que voilà, chez moi on est aussi fort pour faire voilà, pour se laver, tout ça, pour tout ce qui est spiritualité avec la nature, avec tout ce qui est nature, on est très fort. Voilà, médicaments pour la nature là-bas, de mon pays, Amérique latine, Caraïbes, voilà, comme vous voulez. Voilà, on est assez fort pour faire tout ça. Avec voilà. Et c'est rare. Avant, je me rappelle de mon pays là-bas. Tu vas aller voir quelqu'un pour te aider. La personne aide. Il y a des gens qui aident. Ils ajoutent pas, hein. Ils ajoutent pas, c'est pas comme ici. Tu vas chercher quelque... c'est pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de gens de mon pays qui fait du mal, qui fait beaucoup de choses. Il y a plusieurs gens qui sont énergie pour aider, Ils sont là pour aider. Le moment qu'ils vont faire du mal avec cet esprit que Dieu lui a donné, c'est foutu pour eux. C'est fini. Ils sont plus là. Plus personne, ils vont le voir. Je me rappelle que je suis allée voir une fois. Et cette personne-là, il était fort avant. Mais le moment que tu commences à faire du mal ou commences à faire par exemple, attacher des femmes, faire des choses comme ça, c'est foutu. Ton truc, il va plus marcher parce que l'énergie que Dieu nous donne, ou le savoir-faire que Dieu nous donne, c'est pour aider l'un ou l'autre. C'est pour nous aider, pour
nous défendre contre les gens qui sont négatifs, contre les gens qui veulent nous attaquer. Voilà. Hein? On est là pour nous défendre avec la savoir-faire qu'on a. C'est pas pour utiliser, pour faire du mal. Mais c'est vrai qu'il y en a qui sont tournés page, ils sont tournés vierge, et ils sont tournés pour faire du mal avec le pouvoir qui sont. Et malheureusement, c'est pas une bonne idée. Moi, je vais pas faire. Voilà, si quelqu'un vient me voir, voilà, est-ce que je connais des choses qu'on peut faire, mais moi, je n'utilise pas. Je fais pas de mal. Je n'ai pas droit de toucher au mal. Parce que je suis un enfant de Dieu. Et j'ai pas droit de toucher le mal. Par contre, je peux me défendre. Voilà. Spirituellement, je peux me défendre, mais pas faire du mal à personne. La personne peut envoyer quel mal il veut. On se fout. Il faut pas que tu participes à prendre cette mal ou par exemple tu vas aussi faire le mal avec. Non. La seule chose que tu peux faire, c'est te défendre. Voilà. Te défendre. Voilà. Pas physiquement, mais spirituellement. Quand les personnes on voit, ils t'attaquent spirituellement. C'est spirituellement, il faut que tu te défendes. Voilà. Et je veux dire à beaucoup de gens ici qu'aujourd'hui, quand je vous dis que pourquoi j'ai eu du courage de marcher aujourd'hui avec mes propres cheveux, marcher, voilà, être fière aujourd'hui de moi, parce que je fais le travail. Hein. C'était pas facile. C'était pas facile. Et jusqu'à maintenant, toujours pas encore facile pour moi, mais je l'ai fait. Voilà. Voilà, je l'ai fait. C'est pour ça, aujourd'hui, il y en a des gens qui peuvent pas, aujourd'hui, ils sont, voilà, parce que, ils pensaient qu'avec le pouvoir, ils pouvaient me finir, ils pouvaient faire tellement de choses. Mais je suis un enfant de l'univers, je suis béni. Il m'a béni, il me protège, pas béni, je voulais dire, mais il sait que j'ai pas droit de faire du mal aux gens. Je peux me défendre, mais pas faire mal ou, tu vois, jouer avec le magique, aller faire quelque chose. J'ai pas le droit de prier sur le bougie et faire du mal, là des choses comme ça. Moi, je supporte pas faire du mal. Je ne suis pas quelqu'un qui va jouer avec le bougie. Voilà, j'ai pas de temps. Je peux faire ma méditation plutôt que aller toucher à des mal. Parce que qu'est-ce que tu donnes aux gens que tu vas recevoir. Si tu donnes du bien aux gens, tu vas recevoir du bien. Si tu donnes du mal, tu vas recevoir le mal. Il faut comprendre ça. Les gens qui jouent avec le magique et tout ça, qui font du mal aux gens, sachez que qu'est-ce que vous donnez, c'est ça que vous allez recevoir. Voilà. Si vous donnez le mal, c'est le négatif qui va venir vous voir. Voilà. Si tu me regardes avec ton mauvais œil et tu m'envoies la mauvaise œil, sachez que ta mauvaise œil, qu'est-ce que tu m'envoies, ça va retourner contre toi. Tu vas le recevoir. Méfiez-vous, faites attention à qu'est-ce que vous jouez. Voilà. Hein? Je sais que vous m'aimez pas, que vous me détestez, mais c'est parce que je devais faire qu'est-ce que je devais. Voilà. C'était comme ça, c'est comme ça. Votre but, c'était me faire du mal. Votre but, hein, votre travail, c'était pour me faire du mal, pour me casser jusqu'au bas. Et comme vous avez vu que ça marchait pas, vous voulez me regarder avec les mauvais yeux, vous voulez envoyer votre mauvaise langue sur moi, vous voulez me critiquer comme vous me voyez, ou parler sur moi. Et chaque fois qu'il y en a qui me voient, ils me voient dans la ville, ils me regardent comme ça, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà, je peux rien faire pour vous. Si vous avez essayé de me faire du mal et ça n'a pas marché. Hein? Aujourd'hui, vous voulez me regarder. Avant, ils me regardaient pas, ils étaient contents parce qu'ils savaient quoi ils jouaient. Et comme le but chose, ça n'a pas fonctionné, maintenant, ils vont me regarder maintenant. Parce que voilà, le diable, c'est quelque chose qu'il aime pas. Il veut pas être perdant. Mais c'est pas une histoire de perdre. Moi, je joue pas à ça. Moi, je me défends.
Voilà, je ne vais pas laisser le diable me tuer ou me faire du mal. Voilà, ils sont passés en acte déjà. Ils sont passés en cachette aller chercher mes enfants. Je savais pas parce qu'ils sont pas venus à la maison, mais ils sont passés à l'école. Voilà. Hein? Là, tout le monde me rigolait. Le diable, quand il fait du mal aux gens, tout le monde rigolait. C'était voilà, c'était la fête. Je vous jure, et moi j'étais là à tristesse, à pleurer, voilà. Et tout le monde, voilà, quand il me voyait, il se moquait de moi. Je dis voilà. Et il y en a qui viennent, si vous regardez sur mon Instagram, j'avais mis une vidéo là-bas où il y a une femme qui vient me dire, voilà, là j'avais mis une perruque. Elle se moque de moi parce que parce que j'avais mis une perruque ces jours-là. Je dis bon, bref. Je sais que il me manque pas de cheveux sur ma tête, mais ces gens ils sont tellement bêtes, ils savent pas comment, voilà, blesser quelqu'un. Ils veulent blesser des gens à des petits trucs, à montrer que macaque, que voilà, que t'es un perruque, que tu as ça, mais des petites bêtes comme des gamines, quoi. Tu vois, comme des enfants qui ne savent pas se manquer des gens. Voilà. Et quand ils faisaient ça, moi j'étais là. J'étais dans mon appartement, ils se moquaient de moi. Il y en a qui dansaient, il y avait la musique très fort parce que en fait le problème c'est que quand je faisais ma musique ici sur le balcon et je dansais, hein, ça dérangeait ces gens. Ça dérangeait ces gens. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Je vis avec ma propre yeux. Ils sont copiés. Ils ont pris mes enfants, ils m'ont fait du mal d'abord. Ils sont allés à l'école, ils ont cherché mes enfants, ils ont fait acte. Et après, ils faisaient la même chose que je fais. Chaque fois, je fais quelque chose, ils veulent voler voilà, ils veulent voler mon idée et en fait me faire du mal après. Tu vois, c'est comme ça ils font avec beaucoup de gens. Ils te volent l'idée et puis après ils te font du mal pour que tu reviens plus parce que ils veulent que c'est eux qui ont trouvé cette idée que tu as amené, tu vois. Et moi comme je faisais ma musique dehors sur mon balcon, eux ils faisaient musique dans la ville quoi, dans le bar tout ça, et je dansais, voilà, je regardais, je dis bon, et j'étais invitée par une amie, c'est comme ça que j'ai découvert que voilà, il y en a beaucoup qui font qu'est-ce que je faisais, tu vois. Pendant que mes enfants, ils sont pris, tout le monde s'est moqué de moi. Voilà. Ils étaient tous contents. C'était la fête. Et moi, j'étais dans la tristesse parce que voilà, on t'a volé ton idée. En plus, on t'a pris tes enfants. Voilà. C'est comme ça on est. Tu vois? C'est des gens qui jouent à un jeu, quoi. Voilà. Quand je regarde ces gens, c'est exactement comme les deux personnes. Quand je suis allée danser, je me rappelle quand j'étais allée danser là, m'amuser en boîte, pas en boîte, voilà. Et en fait, il y avait exactement le même personne là c'est exactement comme ça que ces gens y réagissent. Alors cette énergie roule dans beaucoup de gens, un corps quoi. Je vais vous expliquer. Le jour que je suis allée en groupe, aller danser, j'avais acheté le verre, j'avais déjà expliqué ça, j'avais acheté une bouteille. Et je buvais avec des amis. Et je filmais, tu vois, j'étais assis. Attends, si je peux me rester debout, parce que je vais montrer aussi ma short. Voilà, j'ai mis mon short aujourd'hui, voilà. J'ai mis mon joli short aujourd'hui, voilà, hop. Et en fait, je filmais comme ça, voilà, et je dansais, tu vois. Je filmais comme ça et je dansais. Et en fait, mon verre était là, mais je faisais pas attention à mon verre. Mon verre était devant moi, comme ça. Et moi, je dansais et je filmais. Voilà. Et il y a deux de la même énergie que je vois qui sont faits avec mes enfants, qui est venu ici. Qui est venu, ils m'ont pris mon verre. Quand ils ont pris mon verre, ils sont partis. Et après, ils ont fait semblant comme, voilà, c'est pas nous. Voilà, et commençaient de se moquer de moi, embrasser le gars. Peut-être c'était une pote à elle, cette soir-là, comme elle était complètement dingue, elle a embrassé le gars devant moi. Voilà. Et quand elle a embrassé le gars devant moi, elle commençait, et là, j'ai compris, c'était le deux là. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Ils ont fait acte, voilà, c'est des narcissistes, je sais pas comment on appelle ces gens, parce que j'arrive pas à dire le mot. Bref. Alors, et exactement la même énergie que je vois
quand ils ont pris mes enfants, quand ils ont passé en acte, voilà. Quand ils sont passés, ils ont kidnappé mes enfants. C'est la même chose que je vis. Et personne ne disait rien. Tout le monde était... Chut. Voilà, on ne dit rien. On ne se manque pas d'elle. On les laisse tranquilles. Parce qu'on a kidnappé ses enfants. Voilà. Chut. Chut. On fait comme... On passe. On ne dit rien. Mais aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce qui est passé. Je ne peux pas vous dire. Je ne sais pas parce qu'avant tout le monde était chut, on dit rien, on les dit rien, on pas. Mais aujourd'hui, quand ils me voient, voilà, j'étais vue par 3 policiers. Quand je tournais, eux ils étaient là, moi je suis là. Quand je tournais, on est coincés tous les 4, on est coincés de la même chemin. Et devant moi, quand ils m'ont vu, oh, comme ça, ils sont faits. Tous les 3. Et moi, je dis d'accord. Mais avant, ils ne faisaient pas ça. Mais le problème, c'est que, voilà. Parce que, on pensait de la voir. Mais non! Elle est bien habillée. Elle est toute belle. Ah non, mais ça va pas. Ça va pas pour nous. Voilà. C'est pas bien qu'est-ce qu'on voit là. Voilà, on n'est pas content. Voilà. Voilà. On n'a pas envie de la voir comme ça. On va la voir. Elle a perdu ses enfants, voilà. C'est comme ça on veut la voir. Voilà. Pleurer. On veut pas te voir rigoler, on veut pas te voir bien habillé, on veut te voir enfermé. Voilà, c'est comme ça on fait beaucoup de gens. Chacun à son tour. Chacun à son tour. Aujourd'hui, c'est moi. C'est ça qui l'année prochaine. Voilà, c'est ça que je veux savoir. Parce que vraiment, je vais rigoler. Mais je vous jure que je vais rigoler. Alors là, voilà, parce que quand j'étais seule, quand j'étais dans le truc seul, en train de, tout seul là, en train de pleurer, personne n'était là avec moi. J'étais seule, il se manque de moi. Il y en a qui se moquent de moi, il y en a qui, voilà, qui me regardaient, tu vois. Mais maintenant, je dis l'année prochaine, ça sera qui le tour? Mais vraiment, je vais rigoler quoi. Ces gens-là, ils vont pas venir parler. Parce qu'ils font le truc en cachette. Quand les problèmes arrivent comme ça avec eux, ils parlent pas. Mais moi, je me fais parler parce que je suis pas quelqu'un de méchante. Je suis quelqu'un de très gentil et j'étais toujours, voilà, je suis toujours quelqu'un de souriant et bien habillé et voilà. Je ne suis pas quelqu'un de méchant. Alors je comprends pas pourquoi ils m'ont fait ce mal-là. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Tout ça, je mets de la main de l'univers. C'est mon Dieu. Parce que je suis croyant et il va m'aider. Voilà. Voilà. Je peux pas, je vais rien dire à ces gens comme depuis ils m'en disaient rien. Aujourd'hui, je veux pas critiquer personne. Je laisse l'univers faire son travail parce que c'est son travail à lui de juger. Et je demande de jugement pour tous ces gens-là. Voilà. Qu'ils soient jugés tous. Voilà. C'est tout ça que je dis. Après, je parle pas, je vais pas souhaiter mal pour personne. Je ne suis, malgré qu'ils m'ont fait du mal, je ne vais pas souhaiter mal pour personne parce que c'est pas beau à voir quand des gens qui t'attaquent, voilà, qui sont tristes. Parce que je me demande, est-ce que quand ils ont fait du mal à moi, est-ce qu'ils sont réfléchir? Non. Est-ce que quand ils prennent un acte pour prendre mes enfants et me fait du mal, c'est mal qu'ils m'ont vraiment, ils m'ont arraché le corps, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Aujourd'hui, je devais rester sans mes enfants et faire ma vie sans mes enfants. Voilà. Parce que en fait, une femme qui a décidé de prendre mes enfants, elle pensait quoi? Parce que elle a vu l'énergie que j'étais. Voilà. Parce que les gens, ils savent
quand tu es quelqu'un d'important. Je vous jure, il sait bien qui je suis. Parce que sinon, ils n'étaient pas comme ça derrière moi. Je vous jure. Il sait bien qui je suis. Mais il veut pas la reconnaître. Et ils vont rien dire, ils vont le garder pour eux. Mais il sait bien qui je suis. Moi, je dis, mais je ne suis pas riche. Chérie, je ne suis pas quelqu'un de riche. Mais pourquoi ils sont derrière moi comme ça? Pourquoi même le flic, quand il me voit, il dit quelque chose mal. Il y a quelque chose qui va pas, quoi. Il faut qu'ils me disent. Parce que, regarde-moi. Et simple femme, hein? Même ces gens-là qui sont des millions d'euros, ils sont intimidés par moi, je vous jure. Ils sont intimidés par moi, quoi. Voilà. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a des gens, qui pensent que parce que c'est des stars qui sont l'argent, que voilà, il faut mieux. Non, mais quand tu sais et tu marches dans ta propre énergie, je dois vous dire quelque chose aujourd'hui. Le moment que vous décidez de travailler sur vous et en fait faire la méditation correctement et vous videz de toute négative énergie en vous et vous marchez de votre propre énergie, vous allez voir que vous êtes exactement comme moi. Voilà. Pas comme moi parce que chacun a son truc. Hein. Chacun a son truc. Chacun a son lumière, chacun a son truc. Voilà. Mais je vais vous expliquer que vous allez vous sentir bien et vous allez voir la différence entre vous et des autres personnes. Voilà. Hein? C'est parce on marche avec des négatives énergies qui nous touffent de fois, qui nous, voilà. Hein? Et c'est pour ça qu'on se sent moins des autres. On se sent vraiment, voilà, on a une énergie des jalouses, on a une énergie qui nous pousse à faire n'importe quoi aujourd'hui, tu vois. C'est pour ça que, voilà. Mais le moment que vous allez travailler sur vous allez voir que vraiment, la vie est belle. T'as pas besoin d'avoir beaucoup d'argent pour être heureuse. Par contre, les gens qui sont beaucoup d'argent, qui sont faire des trucs, ils sont pas heureux avec ce qu'ils sont. Voilà, ils sont pas heureuses et heureux. Ils se sentent vraiment pas bien. Parce que ils sont jamais assez. Ils veulent toujours plus, toujours plus, toujours plus. Jamais assez. Et quand ils voient que tu marches dans cette bonne énergie, et tous ces gens soient intéressés par toi. Parce qu'ils pensent que, par exemple, si ils vont te sacrifier, comme ils ont l'habitude de faire avec beaucoup de gens, sacrifier famille, sacrifier ça, sacrifier ça. Mais c'est la même. Et quand même, tu avances pas. Quand même, t'en as encore, et continuer à sacrifier. Mais quand est-ce que tu vas finir alors? Et au bout d'un moment, le diable, il va te refuser toutes les personnes que tu veux présenter. Il va te dire non, maintenant c'est toi que je veux. Alors, je veux plus personne que toi. Eh ben, c'est pour ça que je dis, hein, c'est bien d'avoir l'argent, mais au bout d'un moment, il faut arrêter. Quand vous voyez que vous avez assez d'argent, hein, mettez-vous, faites quelque chose, créez un business avec l'argent que vous avez gagné du diable et créez votre business tranquille. Voilà. Je sais pas si le diable il va reprendre votre argent si vous le tournez le dos, hein, je sais pas. Mais bref. Je fais pas la pub, hein. Et en fait, je travaille pas pour lui. D'accord? Je fais pas la pub pour lui et je travaille pas pour lui. D'accord? Je retire tous ces mots parce que je me concentrer sur moi. Et la méditation est sur vous. Mais, voilà. On doit parler un peu quand même. Voilà. Mais j'espère que vous allez prendre la décision de travailler sur vous et voir les choses autrement maintenant. Voilà. Pourquoi? Parce que en fait, il y a plus et plus de gens qui deviennent des victimes. Plus et plus de gens qui deviennent des victimes. Parce qu'il y en a qui pensent que voilà, quand tu es croyante, que tu voilà, quand si je vais te sacrifier, que le diable il va me donner l'argent. Tu sais, ils sont essayés sur moi. Ils sont essayés sur moi et mes enfants pour me sacrifier.
Mais ils ont vu que là, il peut pas me sacrifier, mais que ça va pas, moi aussi je suis... Écoute, moi aussi, hein, vous savez qu'une une Capricorne, c'est une diable, c'est une diable. Moi, je suis une Capricorne, je suis un diable aussi. Comment tu peux sacrifier un diable? Mais un diable qui marche dans une énergie vraiment de Dieu, parce que Dieu m'aime. Mais je suis. Voilà. Tu peux pas me sacrifier, tu vas voir, ils vont avoir des gros problèmes. C'est ça qu'ils comprennent pas encore avec moi. Et c'est pour ça aujourd'hui ils me détestent. Parce qu'ils ont essayé de le faire. Ils ont essayé de le faire avec moi et mes enfants. Mais ça va pas, non? Mais regarde là, qu'est-ce qui se passe, man? Elle a la force. Ça va pas, non? Sacrifiez-moi? Putain. Vous allez voir la grosse merde de la vie. Je peux jamais vous sacrifier quelqu'un. Voilà. Plus jamais vous allez essayer de le faire. Ils ont essayé de le faire avec moi. Je sais pas pourquoi. J'ai rien fait de mal. Ils pensaient que parce que en fait le but c'est quand tu vois une femme noire. Voilà, c'est nous. Encore une fois, je vais vous dire que c'est les gens noirs qui payent la sacrifice pour beaucoup de gens. C'est des gens noirs. Voilà. Et, ah oui, il faut que je parle de ça. Je vis un groupe de gens, encore la force ici derrière, un groupe de gens qui sont rentrés dans mon pays parce qu'ils pensaient que voilà, ça n'a pas marché sur elle, on va aller dans le pays quand même. Il faut faire attention aux gens qui amènent, faire semblant de soutenir des gens pour amener donner l'argent ou donner une somme d'argent pour aider, faire semblant d'aider l'association ou quoi. Faites attention que les gens ils vous sacrifient pas les enfants dans le établissement là-bas. Hein. Faites attention avec ces cons-là. Hein. Ces jeunes-là qui veulent faire devenir riches rapidement, qui font semblant et qui vont dans le truc association les enfants là-bas faire semblant de donner une donation et pour vous faire sacrifier. Quand vous donnez l'argent, donnez avec le propre cœur. Hein. Ne donne pas l'argent pour sacrifier les enfants. Faites attention, qu'est-ce que vous faites, hein? Faites attention, qu'est-ce que vous faites là? Parce que de mon pays là, on n'est pas la merde là-bas, hein? Vous allez devenir pauvre, hein? Voilà, je vous dis, hein? Ne joue pas, hein? Ne va pas là-bas pour faire votre sacrifice. C'est ça que je vous dis, hein? Parce que ces gens-là, ils arrêtent pas avec eux conneries, quoi. Tout le monde veut riche, mais ils vont crever tout, ils vont laisser tout ici sur terre. Ils se battent pour que la richesse, Qu'est-ce que quand vous allez crever, vous pensez que vous allez partir avec tout ça? De sacrifier les enfants et ce contenu de faire putain saleté, quoi. Contenu de jouer un jeu, quoi. Mettez des gens en vie dans la pauvreté. Contenu de mettre les gens en vie dans la pauvreté, quoi. Ils arrêtent pas, maintenant ils vont jusqu'au chinois aller faire semblant d'y amener un don. Quand vous donnez l'argent, donnez avec votre putain propre corps, ne amène pas de sacrifier encore les enfants. Arrêtez-vous, quoi, putain. C'est qui ces gens, quoi? C'est qui ces gens, quoi? Qui font encore les sacrifices, quoi? C'est pas possible. C'est pas possible. Quand même, ils vont mourir tous, là. Gagnez votre argent dans une propre manière sans sacrifier les enfants. Sans toucher à des enfants, ces enfants-là devaient grandir, devaient devenir quelque chose. Hein? On pourrit la jeunesse, quoi. On pourrit ces gamines-là qui devaient venir quelque chose. On va amener faire semblant de soutenir des associations et puis vous sacrifiez les enfants, quoi. Vous sacrifiez les enfants. C'est gentil, ça? Putain, ces saletés-là, ils pensent qu'il y a une gueule, quoi. Ils pensent qu'il y a une gueule.
Après, quand ces enfants ils grandissent, hein, ils grandissent, devaient devenir quelque chose. Vous êtes où? Pensez que vous avez aussi les enfants. Pensez que vous avez aussi les enfants. Voilà. Quand vous faites votre putain de chose, que vous allez payer vous aussi et vos enfants aussi qui va emporter. Qu'est-ce que vous faites avec des autres enfants, quoi? Arrêtez-vous de sacrifier les enfants. Arrêtez. Je vis, il y a un groupe qui est descendu de Pays-Bas pour aller chez moi pour faire une connerie. Hein, tu penses que chez nous, il y a la merde? Vous allez voir qu'est-ce qui vous allez arriver là. C'est bon, hein? Arrêtez-vous au bout d'un moment. Regarde qu'est-ce qui se passe. Arrêtez-vous au bout d'un moment. Changez votre putain de système. Changez votre système. Et nous, chaque fois, il y a un nouveau groupe qui veut devenir riche. Ils vont faire semblant d'aider des gens et sacrifier les enfants. Et la pauvreté grandit et grandit et grandit et grandit et grandit et grandit. Ça finit jamais. Ça finit jamais. Et c'est qu'est-ce qui me fait mal? Qu'est-ce qui me fait mal, quoi? Ces gens, ils participent. Les gens qui sont là-bas, qui veulent bien que les enfants deviennent quelque chose, je vais vous dire que moi aussi, je vivais aussi avant, quand ma mère, elle avait des difficultés. Elle m'avait mis aussi dans un foyer quand j'étais jeune. Voilà, mais c'était pas pour longtemps, c'était temporaire. Mais je vécu dans un foyer aussi, voyez. Oh, mais je savais pas s'il y avait ça déjà. Je savais pas s'il y avait ça, mais voilà, hein. Je pense que quand on crée un foyer pour les enfants, il faut prendre votre responsabilité, quoi. Hein? Des gens qui gèrent ces foyers-là. Prenez votre responsabilité et laissez les enfants tranquilles. Les enfants, ils sont pour rien, ils sont rien demandé. Hein? Ils sont là pour que vous les aidez. Ils sont pas là pour que vous les abusez ou vous les faites du mal. Voilà. Ils sont pour rien. Aidez ces enfants, mais ne les sacrifiez pas, s'il vous plaît. Ne les sacrifiez pas, c'est pas bon. Ces enfants devaient grandir, ils devaient devenir quelque chose. Laissez les enfants, laissez la chance à ces enfants, diable. Laissez donner les enfants occasion de devenir quelque chose. Mieux les sacrifier, quoi. Vous faites n'importe quoi, ça m'énerve. Si je pouvais vous tuer, j'avais tué tout le monde. Je vous jure. Tout le monde qui touche à les enfants, quoi. Qui veut devenir riche, qui va toucher à des gamines. Et des gamins. Et des associations qui touchent l'argent et ils n'ont rien à foutre de ces enfants-là. Voilà, parce que c'est pas vous qui a touché, c'est pas vous qui a senti pour ces enfants. Vous avez rien à foutre. Vous participez à sacrifier les enfants aussi. Voilà. C'est votre gagne-pain. Hein? C'est exactement ici, c'est comme ça, exactement ici, quoi. Hein? Laissez les enfants, donnez les enfants une chance de grandir bien sans être sacrifiés, sans être de la pauvreté, quoi. Prenez votre responsabilité de s'occuper des petits gamins là qui sont rien demandé. Le maman, ils sont pas eu le temps de s'occuper d'eux. Donnez une chance à ces gamins, quoi. Laissez les enfants tranquilles. Si des gens ils viennent avec l'argent pour vous donner, priez pour cet argent que c'est diable. Si c'était pour sacrifier les enfants, que cet argent-là vous serve à aider les enfants correctement, mais pas pour les sacrifier. Il faut enlever cet sacrifice énergie qu'ils ont mis sur cet argent-là, qu'on peut plus acheter correctement des choses pour les enfants. Priez sur l'argent, que cet sacrifice fonctionne pas, quoi. Parce que ces gens-là, je comprends plus rien avec eux, quoi. Hein? Tout le monde veut venir riche vite. Tuer des humains. Tuer. Maintenant, c'est un business. Des humains devenir un business pour ces gens ici dans le monde, quoi. Voilà. S'il y en a qui peut sacrifier propre maman, hein. S'il y en a qui peut sacrifier propre mère, hein. Putain. C'est triste. C'est triste.
Voilà, je suis triste pour voir comment, je l'ai dit, et je dis, je vais parler ça je vais parler parce que je vu les gars, ils sont des jeunes là, ils sont descendus de mon pays pour aller voir. Mais je sais qu'il y a des enfants aussi forts comme moi de mon pays, parce que je suis quelqu'un de fort. Et il y a aussi des enfants comme forts de mon pays. Vous allez pas faire marcher, sacrifier les enfants. Vous allez dans la pauvreté, hein, ne joue pas, hein. Ne joue pas là-bas. N'amenez pas votre putain de sale truc là-bas dans mon pays. Voilà. Vous amenez ici, mais pas là-bas. Combien de gens qui sont dans la pauvreté aux Pays-Bas? Pourquoi vous ne vous occupez pas des gens là-bas? Pourquoi il y a beaucoup de gens dans l'Europe là qui sont dans la pauvreté? Pourquoi vous allez en Amérique latine pour faire quoi là-bas? Si vous allez aider les enfants avec votre cœur, voilà, vous êtes la bienvenue là-bas. Allez, vous pouvez amener votre argent, il n'y a pas de souci. Hein, correctement, voilà, pas avec la sacrifice. N'amenez pas votre putain de choses là-bas, hein, voilà. On n'est pas comme ça là-bas. Sacrifier les gens, oui, il y en a beaucoup qui participent, ils veulent prendre le système Europe. Parce que c'est une business, ça. Sacrifier les gens humains, maintenant, c'est un business. C'est des humains, maintenant, qu'on sache, maintenant, voilà. Oh, elle, voilà. Je pense qu'elle veut m'emporter bien. Vous allez vous casser votre putain de gueule. Voilà. Regardez et vous pensez que vous pouvez prendre votre risque. Et c'est comme ça qu'ils regardent sur Facebook. Maintenant, les humains, ils deviennent un business. Voilà. On m'observe comme des serpents. On observe qui on peut sacrifier. Voilà. Qui c'est? Elle? Ah, je vois qu'elle a beaucoup de vues, là. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? C'est comme ça, ils sachent les gens maintenant. Ils sont sur la sage en train de sacher les gens sur Facebook. On te regarder quand est-ce on va les sacrifier. Sacrifier. Sachez comment vous sacrifiez les gens. Maintenant, c'est un business, hein. C'est devenu un business maintenant. Ton enfant est sur les réseaux sociaux, t'es foutu. Un jour, ton enfant se sent pas bien, il est mort. Voilà. C'est quelqu'un qui a sacrifié ton enfant. Et ces serpents-là, ils parlent pas, hein. C'est chut. Chut. On fait notre acte et puis c'est bon. Putain. Voilà, heureusement, j'ai pas pleuré parce que j'ai l'habitude de pleurer chaque fois quand j'entends des enfants qui payent la tête, putain. Les enfants qui payent la tête chaque fois. Les enfants qui payent la tête chaque fois, quoi. Laissez ces enfants tranquilles. Ils sont rien demandé, laissez-les tranquilles, s'il te plaît. Touchez pas à des enfants. Touchez pas les enfants. Touchez à des gros chiens là qui gagnent plus d'argent. Il faut toucher à eux. Là-bas, je suis sûr que vous allez gagner. Si vous touchez, vous sacrifiez un président. Vous allez gagner plus d'argent. Parce que lui... Sachez les gros mecs. Laissez les gens pauvres tranquilles. Parce qu'on ne sait pas sur qui on tombe. On peut tomber sur la mauvaise personne. Et puis on se casse la gueule. Vous voyez? Ne joue pas. Vous allez jouer avec le feu. Voilà. Quand vous allez sacrifier des gros mecs là qui sont déjà l'argent. Il faut sacrifier ces mecs là maintenant. Voilà, c'est eux qu'il faut sacrifier, pas les enfants. Les enfants, ils n'ont rien demandé. Voilà. La justice est là. La justice est derrière les enfants. Chacun qui va toucher les enfants, vous allez payer pour ça. La justice est derrière les enfants. Ne touchez pas les enfants. Laissez les enfants tranquilles. D'accord? Ils sont pour rien. Ils sont rien demandé.
ils sont tristes, ces enfants-là, putain, mais quand je vois les trucs là, quoi. J'espère que l'Afrique va réveiller maintenant. Et en fait, voilà, l'Afrique va réveiller maintenant. C'est réveiller maintenant. Voilà, parce que la grosse part de sacrifice passe dans le pays africain. Et ça, quand je regarde les enfants, je dis putain, hein? Si ces mecs-là, il faut sacrifier, pas les enfants. Voilà, les enfants devaient payer, man. Putain, je vois ces enfants-là, quoi. Ils sont pourris la jeunesse, quoi. Voilà. Putain, l'Afrique est pourrie, quoi. Je comprends pas, quoi. Je regarde des vidéos sur Instagram, je regarde ces jeunes filles, petites filles, quoi. De petits garçons ils sont fins pour manger, quoi. Je dis, mais regarde, qu'est-ce qu'ils sont fins pendant des années, pendant des siècles et siècles, là, regarde les enfants, quoi, aujourd'hui. Regarde ces enfants aujourd'hui. Pourquoi ces enfants devaient payer? Est-ce qu'ils sont demandés de être aujourd'hui dans cet état, quoi? Voilà, dans cette souffrance, quoi. Voilà. Hein? Je ne vais pas regarder des stars, hein. Je m'occupe pas des stars, moi. J'ai pas de temps pour eux. J'ai temps pour les enfants qui sont aujourd'hui dans une situation difficile. C'est ces enfants que je regarde. Voilà, la situation de ces enfants qui me fait mal aujourd'hui. Quand je regarde sur YouTube, c'est des enfants qui vont manger, hein, qui vont aller ils s'habillent vraiment rarement, hein, avec des savates. Ils ne savent pas c'est quoi une savate de mettre au pied. Et quand je regarde tout ça, voilà, c'est la tristesse. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. C'est ça que mon regard est sur ça. Voilà. De voir comment les enfants devaient payer pour quelque chose qui ne sont pas demandés, quoi. Hein? Quand je suis sur la réseaux sociaux, hein, j'ai l'occasion de regarder des vidéos des enfants qui vont demander à manger. Je dis, mais Seigneur, hein, pourquoi ces enfants, quoi? Mais, voilà, heureusement que Dieu, il parle avec certains gens au cœur qu'il peut plus, voilà, aider ces enfants-là. Voilà, ça commence petit à petit. Mais j'espère que les Africains maintenant vont se réveiller maintenant. Hein, va se réveiller maintenant. Et prendre tout ce qui était au retard, attraper tout le retard qu'ils ont eu, hein, et construire un pays maintenant. Voilà, parce que c'est dur à voir, hein. J'ai du mal à voir qu'est-ce qui se passe, quoi. Voilà. Qui vont attraper tous les retards qu'ils ont eu là, pour construire un pays, quoi. Et tournez le dos maintenant pour les gens qui les détruisent. Tournez les dos pour tellement de gens qui vous avaient détruit. Voilà. Il faut tourner le dos pour ces gens et reconstruire votre pays africain. Voilà. C'est ça qu'il faut faire. Hein? Oubliez qu'est-ce qui est pas, non, j'ai pas dit oublier, mais essayez de tourner le page et construire votre pays. C'est la meilleure façon qu'on peut faire pour la réussite. Voilà. Et s'occuper des enfants. Parce que vraiment, des enfants qui sont là, que j'ai revus, putain, je dis, voilà. Ça fait mal, hein? Ça fait mal. Voilà. De voir des enfants dans la souffrance. Mmh. Mais bref. Voilà. Dieu, il sait pourquoi.
Et maintenant, le diable, maintenant, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Hein? Pourquoi ils ne donnent pas les pays comme ça? Pourquoi ces jeunes-là, ils ont décidé d'aller là-bas? Il y a beaucoup de Belgique, dans l'Europe, il y a beaucoup de gens, les enfants qui ne mangent pas. Il y a la pauvreté aussi ici. Pourquoi cette association-là ne s'occupe pas de ces gens ici? J'espère que je suis content que vous allez là-bas, mais quand vous allez, ne va pas avec une idée de sacrifice. Hein. Méfiez-vous. Vous allez avoir des gros problèmes parce que ne pense pas que ici, l'Europe et là-bas est la même chose. Vous allez avoir des gros problèmes. Voilà. Ne joue pas avec nos enfants là-bas. Hein. Vous avez assez détruit, c'est bon. Hein. Voilà. Il y a un groupe qui est descendu de Pays-Bas, qu'ils vont là-bas. Je dis, bon, j'espère quand ils vont là-bas, qu'ils vont avec un bon cœur. Et à aider les enfants correctement avec un bon cœur, pas avec une idée de faire une connerie, quoi. Voilà, j'espère bien. Et que ces gens qui vont recevoir cette somme d'argent, avant de acheter à manger pour les enfants ou acheter des choses pour les enfants, bénissez l'argent. Bénissez cet argent. Priez pour cet argent. Et enlevez toutes les négatives énergies présentes sur cet argent que ces gens vont vous donner pour utiliser pour les enfants. Voilà. Coupez tout compte attachement sur cet argent que des sacrifices. Voilà. Que cet argent soit béni avant, voilà, avant de acheter à manger et vêtements pour les enfants. Voilà. Que tout qui marche pas. Voilà. Tu veux aider, on va briser tout ça. Voilà. Qu'est-ce que tu viens pas avec tes conneries là-bas dans mon pays? Moi, je suis née là-bas et j'aime mon pays. Hein. J'aime bien l'Amérique latine. Là-bas, je suis née et j'aime bien là-bas. Voilà. Hein? C'est pour ça que je me défends pour là-bas. Voilà. Je vais arrêter. Mais mes enfants, ils sont français. J'ai pas de choix. Mais mon cœur est là-bas. Mes enfants, ils sont nés en France. Mais ça ne veut pas dire que je vais tourner mon dos pour mon pays. Bon, j'aime mon pays correctement et je l'aime. Ah ouais, personne ne va jouer avec moi là-bas. Bon, ok, bisous, ciao. Je vais retourner pour faire les cartes sur mon page. Allez, je vais vous expliquer quelque chose. Je vois rien, hein, je suis désolée. Pour des gens qui veulent voir, voilà, je pense que c'est la première fois que je vais faire une vidéo sur mon YouTube, mon page YouTube Divine Feminine Expérience, voilà. Et Divine is Love. Divine Feminine, Divine is Love. Ça veut dire l'univers, il est l'amour, non? Je sais mauvais. Non, mais c'est à cause de la langue française que je suis devenu mauvais anglais, parce qu'avant je parlais très bien anglais. Bref. Divine is love. Dieu, c'est que l'amour. Pas de méchanceté, mais que l'amour. Voilà. On va s'aimer mieux de se détester. D'accord? Pas de déteste, mais que l'amour. On voit le cœur pour tout le monde, d'accord? Voilà. Pour notre ennemi, on voit aussi le cœur. Voilà. Ennemi est aussi aimé parce que ils ont besoin de l'amour aussi, les ennemis. Voilà. Et pour les gens qui m'aiment vraiment et qui me soutiennent, voilà, un gros cœur pour vous. Voilà. Hein? Ciao. N'oubliez pas d'aller sur YouTube. Je vais directement sur YouTube. Divine Feminine.
Divine is Love. C'est mon chaîne YouTube, d'accord? Pour tout ce qui veut me suivre, pour que je fasse mon carte là-bas. Après, je sais pas qu'est-ce que je vais faire avec mon page Facebook. Voilà, Divine Féminine. Qu'est-ce que je vais faire là-bas? J'ai tellement de pages, je sais pas quoi faire. Bref, je sais pas comment je vais me partager pour vous, mais j'ai essayé de de parler un peu avec vous par rapport de la vie quotidienne et aussi voilà, de mon expérience que j'ai eue. Et chaque fois que je croise des gens qui sont qui sont un peu bizarres avec moi ou qui me fait des remarques, je vais vous expliquer. Parce que tu sais pourquoi je l'ai fait? Parce que en fait, voilà, j'ai oublié de filmer tout à l'heure les 3 policiers, mais c'est pas grave. Pour avoir un prof. Parce que quand on dit des choses, les gens ils te croient pas. Quand tu montres qu'est-ce que les gens ils sont faits, et là ils vont te croire. Voilà. Et moi je veux des profs, tu vois. Qu'est-ce que je veux dire autre chose? Est-ce que j'ai autre chose à dire? Voilà. Je suis pas là à faire du mal à personne et je force personne non plus à faire la méditation ou quoi dans la spiritualité. Moi, je sais que la spiritualité m'a aidé beaucoup. Voilà. Dans la situation difficile, elle m'a aidé. Tu sais qu'est-ce que c'est de quelqu'un qui kidnappe tes enfants, tu vas à l'école et tes enfants ils sont pas là. C'est vraiment quelque chose de choquant. Voilà. Et c'est pour ça aujourd'hui, si vous me voyez dans un bon état et puis voilà, je suis là à vous parler, c'est parce que c'est la méditation qui m'a aidé. Il y a des mamans qui peuvent devenir complètement folles. Voilà, une situation comme ça, une maman peut devenir complètement folle. Voilà. Et moi, je travaillais plutôt voilà. C'est vrai que j'avais un peu d'agressivité et voilà, c'est normal. C'est normal. Voilà. Parce qu'on m'a fait du mal. Mais voilà, aujourd'hui, je me sens mieux et je parle correctement avec vous, sans pleurer, sans être agressive. Voilà. Et en fait, voilà, je vous remercie aussi parce que c'est grâce à vous que vous m'écoutez, écoute que vous avez, voilà, vous étiez là à m'écouter, voilà, et je vous remercie aussi d'être là pour moi, voilà. Bon, je vais sur mon YouTube canal, channel, c'est Divine Feminine Experience. Venez me joindre là-bas. Allez, du courage, s'il vous plaît. Venez me voir. Bisous. À tout à l'heure.